Dans un village reculé du Mali, niché entre les collines dorées et les champs de mil ondulants sous le vent, vivait Hawa, une jeune femme de 22 ans aux yeux perçants et au cœur inquiet. Depuis sa naissance, Hawa portait un fardeau que nul autre ne pouvait comprendre, elle voyait les esprits des morts. Ce n'était pas un choix, ni une bénédiction qu'elle avait demandé. Pour elle, c'était une malédiction, un secret qu'elle gardait enfoui au plus profond de son âme. Les fantômes étaient partout, flottant dans les ruelles poussiéreuses, assis près des feux de cuisine, ou errant sous les baobabs sacrés. Certains étaient paisibles, des âmes perdues cherchant le repos, mais d'autres étaient sombres, leur regard vide la transperçant comme des larmes. Hawa avait appris à vivre avec eux. Elle marchait tête baissée, feignant de ne pas voir les silhouettes translucides qui traversaient son chemin. Elle ne parlait jamais de son don, car dans son village, les esprits étaient à la fois vénérés et craints. Révéler qu'elle les voyait aurait fait d'elle une paria, ou pire, une sorcière aux yeux des anciens. Mais tout changea le jour où sa cousine bien-aimée, Mariam, croisa la route d'un esprit qui n'avait rien d'ordinaire, un fantôme rusé et dangereux, déguisé en homme, qui menaçait bien plus que la vie de Mariam. C'était une soirée chaude, l'air chargé de l'odeur sucrée des mangues mûres et du bois brûlant dans les foyers. Hawa revenait du marché, un panier de légumes équilibré sur sa tête, quand elle aperçut Mariam devant leur maison familiale. Sa cousine, une jeune femme vive et rieuse de 19 ans, était assise sur un tabouret, les yeux brillants d'excitation. À ses côtés se tenait un homme qu'Hawa n'avait jamais vu auparavant. Grand, vêtu d'un boubou impeccable, il avait un sourire éclatant qui semblait illuminer la nuit tombante. Les villageois qui passaient le saluaient chaleureusement, comme s'il était déjà l'un des leurs. « Hawa !» appela Mariam, sa voix débordant de joie. « Viens rencontrer Sekou. Il est arrivé au village il y a 2 jours. Il est incroyable. » Hawa s'approcha, mais un frisson la parcourut avant même qu'elle ne pose les yeux sur lui. Lorsqu'elle le regarda vraiment, son cœur se serra. Sous son apparence charmante, elle vit la vérité. Sekou n'était pas humain. Une ombre noire l'enveloppait, une aura de mort qui pulsait comme un cœur invisible. Ses yeux, bien que rieurs pour les autres, étaient 2 puissants fonds pour Hawa. Elle pouvait voir à travers lui un esprit, un fantôme, déguisé avec une perfection terrifiante. Enchanté, Hawa, dit Sekou, sa voix douce comme le miel. Il tendit une main qu'elle refusa de toucher, prétextant que ses doigts étaient sales du marché. « Qui es-tu » demanda-t-elle, incapable de masquer la méfiance dans sa voix. Mariam rit, ignorant l'attention. « Ne sois pas si froide, Hawa. Sekou est un voyageur. Il dit qu'il cherche un endroit où poser ses valises, et je crois qu'il a trouvé ici. » Hawa força un sourire, mais son esprit s'emballait. Pourquoi un esprit se ferait-il passer pour un homme dans leur village? Que voulait-il de Mariam? Elle savait une chose. Elle ne pouvait pas laisser sa cousine, qu'elle aimait comme une sœur, tomber dans un piège qu'elle seule pouvait voir. Cette nuit-là, Hawa ne dormit pas. Allongée sur sa natte, elle fixait le plafond de chaume, les murmures des esprits résonnant dans l'obscurité. Elle devait parler à Mariam, lui dire la vérité, même si elle risquait de passer pour folle. Au petit matin, alors que le coq chantait et que le village s'éveillait, elle trouva Mariam en train de piler du mil dans la cour. « Mariam, il faut que je te dise quelque chose, » commença Hawa, ses mains tremblantes. « À propos de Sekou. » Mariam leva les yeux, un sourire taquin sur les lèvres. « Oh, je savais que tu finirais par l'aimer toi aussi. Il est tellement gentil, n'est-ce pas? »« Non, écoute-moi, » insista Hawa. « Il n'est pas normal. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Depuis que je suis né, je vois les esprits. Et Sekou, il n'est pas vivant. C'est un fantôme. » Le silence s'installa, lourd et pesant. Puis Mariam éclata de rire, un rire aigu qui attira l'attention de leur tante passant par là. « Un fantôme? Hawa, tu es sérieuse? Tu as trop écouté les vieilles histoires de grand-mère. »« Ce n'est pas une histoire, » dit Hawa, désespérée. « Je te jure, je le vois. Il est dangereux. Tu ne peux pas lui faire confiance. » Mariam posa son pilon, son expression passant de l'amusement à l'agacement. « Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je ne suis plus une enfant. Sekou me rend heureuse. Si tu ne peux pas accepter ça, alors garde tes comptes pour toi. » Hawa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait espéré que Mariam, sa confidente de toujours, lui ferait confiance. Mais au lieu de cela, elle voyait dans ses yeux le même doute que dans ceux de ses parents quand, petite, elle avait parlé des esprits. Défaite, elle tourna les talons,
laissant Mariam à son ignorance. Les jours suivants, Sékou s'intégra encore plus au village. Il aidait les hommes à réparer les toits, offrait des cadeaux aux enfants et charmait les femmes avec ses compliments. Mais Hawa ne se laissait pas berner. Elle l'observait de loin, notant chaque détail suspect. Il ne mangeait jamais en public, disparaissait parfois sans explication, et son ombre semblait toujours plus courte que celle des autres sous le soleil brûlant. Désespérée, Hawa décida de chercher des réponses dans les récits de ses ancêtres. Sa grand-mère, Fatou, lui avait souvent parlé des esprits avant sa mort, des années plus tôt. Elle se souvenait d'un coffre en bois que Fatou gardait sous son lit, rempli de parchemins et d'objets sacrés. Ce soir-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Hawa fouilla la maison familiale et trouva le coffre, couvert de poussière mais intact. À l'intérieur, elle découvrit un carnet jauni, écrit de la main tremblante de sa grand-mère. Les pages racontaient des légendes anciennes, des esprits bannis par les griots et les guerriers d'antan, emprisonnés dans un royaume au-delà du monde des vivants. Certains, cependant, avaient échappé à leur sort, prenant des corps humains pour semer le chaos. Le carnet mentionnait un rituel pour les démasquer, un mélange d'herbes sacrées, d'eau du puits des ancêtres, et une prière oubliée. Hawa lut plus loin et sentit son sang se glacer. Une ligne disait « Certains esprits cherchent une clé, une âme pure dont l'amour peut ouvrir les portes de leur prison. Si la clé est prise, le monde des vivants sera perdu. » Était-ce Mariam? Était-elle cette clé? Elle devait agir, et vite. Armée des instructions du carnet, Hawa passa les jours suivants à préparer le rituel. Elle cueillit des herbes rares dans la forêt, puisa de l'eau au puits sacré à minuit, et mémorisa la prière. Mais le temps pressait. Sékou et Mariam annonçaient leur mariage dans 3 jours, une union précipitée qui alarmait Hawa. Pourquoi tant de hâte? La nuit avant le mariage, Hawa se glissa hors de la maison, un sac d'herbe et une gourde d'eau à la main. Elle se dirigea vers le grand baobab au centre du village, un lieu chargé de puissance spirituelle. Sous la lumière argentée de la lune, elle traça un cercle avec les herbes, versa l'eau et murmura la prière. « Ancêtre, montrez-moi la vérité. Dévoilez ce qui est caché. » Un vent soudain se leva, faisant frémir les feuilles du baobab. Puis, une silhouette apparut devant elle, une femme translucide, aux traits doux mais tristes. Hawa la reconnut immédiatement. C'était sa grand-mère, Fatou. « Hawa, mon enfant, » dit l'esprit, sa voix comme un écho lointain. « Tu as éveillé le pouvoir des ancêtres. Mais fais attention. L'esprit que tu affrontes est ancien, un prince des ténèbres nommé Djiné. Il veut Mariam, car son cœur pur est la clé pour libérer son armée. » « Comment l'arrêter? Demandava l'Ecoeurbatant. « Tu dois le forcer à se révéler devant tous. Utilise le miroir de vérité, caché dans mon coffre. Mais méfie-toi. Il est rusé, et il te détruira s'il le peut. » Avant qu'Hawa puisse poser une autre question, l'esprit de Fatou s'évanouit, emporté par le vent. Tremblante mais déterminée, Hawa rentra chez elle et trouva le miroir, un objet simple, au cadre de bois usé, mais qui vibrait d'une énergie étrange. Le village était en fête. Les tambours résonnaient, les femmes dansaient en robes colorées, et les enfants couraient avec des rubans dans les mains. Mariam, magnifique dans son boubou brodé, rayonnait aux côtés de Sékou, qui saluait la foule avec son sourire envoûtant. Mais Hawa, cachée parmi les invités, serrait le miroir contre sa poitrine, attendant le bon moment. Alors que le griot bénissait l'union, Hawa s'avança, ignorant les regards surpris. « Ertes » cria-t-elle. « Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. » Un murmure par Kourut la foule. Mariam fronça les sourcils. « Hawa, qu'est-ce que tu fais? Pas aujourd'hui, je t'en prie. »« Écoute-moi, Mariam, » dit Hawa, levant le miroir. « Regarde la vérité. » Elle pointa le miroir vers Sékou, et un éclat de lumière jaillit. La foule retint son souffle alors que l'image de Sékou se transformait. Son beau visage devint une horreur. Une peau flétrie, des yeux noirs comme la nuit, et des griffes acérées. Un cri échappa à Mariam, qui recula, horrifiée. « Qu'est-ce que tu es? » balbutia-t-elle. Sékou, ou plutôt Djiné ricana, sa voix devenant un grondement inhumain. « Tu es maligne, Hawa, mais trop tard. Le mariage est presque scellé. Un baiser, et la clé sera mienne. » Avant qu'Hawa puisse réagir, Djiné tendit la main vers Mariam. Mais au même instant, le miroir s'illumina davantage, et une force invisible repoussa l'esprit. Les villageois hurlèrent alors que d'autres silhouettes sombres émergeaient du sol,
les serviteurs de Djiné, libérés par la proximité de la clé. Le chaos éclata. Les esprits attaquèrent, renversant les tables et terrifiant les villageois. Hawa attrapa la main de Mariam et courut vers le baobab, le miroir toujours en main. « Reste avec moi, cria-t-elle. « Je suis désolé, Hawa, sanglota Mariam. Tu avais raison. Pas le temps pour ça. On doit l'arrêter. » Sous le baobab, Hawa éleva le miroir et récita la prière de sa grand-mère. Une lumière aveuglante jaillit, et les esprits bienveillants du village, les ancêtres, apparurent, formant un mur protecteur. Djiné rugit, lançant des éclairs d'énergie noire, mais les ancêtres tinrent bon. « Mariam, ton cœur est la clé, dit Hawa. Rejette-le. Dis-lui que tu ne l'aimes pas. » Tremblant, Mariam fixa Djinn. « Je ne t'aime pas. Tu n'es rien pour moi. » Un hurlement déchira l'air alors que la lumière du miroir enveloppait Djiné. Son corps se désintégra, aspiré dans un vortex, emportant ses serviteurs avec lui. Le silence revint, brisé seulement par le souffle du vent. Les villageois, encore sous le choc, s'approchèrent d'Hawa avec respect. Le griot déclara qu'elle était une voyante des esprits, une protectrice choisie par les ancêtres. Mariam, en larmes, serra Hawa dans ses bras. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Hawa sourit, le poids de son don semblant enfin plus léger. « Tu es ma famille. Je ne pouvais pas te perdre. » Et ainsi, Hawa embrassa son rôle, non plus comme une maudite, mais comme une gardienne, veillant sur son village avec le miroir de vérité à ses côtés. Et voilà, les amis, quelle aventure, hein? Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus tenu en haleine, la révélation de Seko, la bataille finale, ou peut-être le moment où Hawa trouve le miroir. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires qui vous tiendront éveillés toute la nuit.